Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah, chers compagnons du chemin. Je suis votre hôte Saïd Behbahani et aujourd'hui, pour cette session, nous poursuivrons notre exploration des traits des réussis sur la voie de succès divin. Lors de notre dernière session, nous avons réfléchi sur la manière dont la vie des réussis est agréable. Non parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est remplie de la présence divine. Aujourd'hui, faisons un pas de plus. Les réussis ne craignent pas les épreuves. Ils grandissent à travers elles. L'une des illusions fondamentales que nous devons briser est l'idée que réussir signifie vivre sans difficulté. La vérité est que tout grand homme passe par l'épreuve. Et ceux qui sont les plus proches d'Allah Traversent souvent les épreuves les plus intenses. mais ceux qui distinguent les réussis, C'est leur regard. Ils ne voient pas l'épreuve comme une punition, ni comme un obstacle, mais comme un exercice spirituel, comme un entraînement divin. Allah dit dans la sourate Al-Inshiqaq, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ô homme, tu es certes en peine vers ton Seigneur, mais tu le rencontreras. La vie n'est pas censée être un flottement paisible. Elle est conçue comme une ascension, un effort continu. chaque être humain est confronté aux épreuves. Mais ceux qui marchent avec foi Alignés avec le dessein divin, ne sont contents pas de suivre à l'épreuve, ils y fleurissent. Ils se renforcent, ils développent leur talent et leur potentiel sous la lumière du plan divin. Pensez à une personne qui vient de perdre son emploi ou qui fait face à une injustice, à un deuil ou à l'isolement. L'homme qui échoue dit « Pourquoi moi? Tout est détruit. » Mais l'homme réussi murmure « Que ce qu'Allah veut m'enseigner ici? Comment puis-je grandir à travers cela? Quelle force est en train de se développer en moi? » ils ressentent la douleur, Mais ils refusent de laisser la douleur définir leur histoire. Notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille, n'a pas eu une vie facile. orphelin, exilé, moqué, trahi, et pourtant, il s'est élevé. Chaque épreuve qu'il a traversée, Il l'a accueilli avec présence et finalité. Parce qu'il savait que l'épreuve fait partie du programme divin. L'imam Ali Que paix soit sur lui, enseigne que lorsque l'on reste ferme dans l'épreuve, avec foi, clarté et patience, l'épreuve elle-même s'adoucit. Elle ne disparaît pas forcément, mais elle devient plus supportable. parfois même lumineuse. La force dans l'épreuve ouvre les portes de la paix intérieure et de la connexion divine. Permettez-moi de vous poser ces questions. Quelle épreuve traversez-vous en ce moment? Qu'Allah cherche-t-il à faire grandir en vous à travers elle? Résistez-vous à la leçon ou l'accueillez-vous? Rappelez-vous, Allah ne teste pas pour briser. il teste pour construire.
Chaque épreuve traversée avec foi devient une médaille d'honneur dans l'invisible. Comme une alpiniste qui gagne en force à chaque montée, plus vous traversez les épreuves, plus votre cœur intérieur devient solide. Petit à petit, vous devenez quelqu'un capable de porter plus de lumière. Quelqu'un qui devient une lumière pour les autres. Les croyants sont constamment éprouvés, malgré leur succès, mais à cause de lui. Chaque nouvelle difficulté est un appel à évoluer, à approfondir leur foi, à inspirer par leur élévation. Allah ne teste pas pour diviser, il teste pour construire. L'imam Ja'far al-Sadiq, que paix soit sur lui, a dit: le croyant ne sera jamais épargné par 3 choses, et parfois même par toutes les 3. Une personne de sa maison qui lui cause du tort, un voisin qui l'ennuie, ou un obstacle sur son chemin. Et même s'il était seul au sommet d'une montagne, Allah lui enverrait un diable pour l'éprouver. Mais Allah lui accorderait aussi la foi pour l'accompagner, afin qu'il ne ressente ni peur ni solitude. Le succès n'est jamais un plateau. C'est une ascension continue. Chers auditeurs, les réussis ne sont pas ceux qui ont évité les épreuves. Ce sont ceux qui ont laissé l'épreuve raffiner leur homme. Demandons à Allah de nous aider à voir nos épreuves autrement. Non comme des signes d'échec, mais comme des appels à monter plus haut. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à gravir, à vous abandonner, à grandir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une ascension continue. Allah ne teste pas pour diviser, il teste pour construire.